Excuse-moi, tu peux me Non, dire dans non, mes Sylvie, là, ce propos... n'est plus une motion. Laissez la dame Non, mais parler. Après, laissez... Je ne sais plus. Non, c'est pas long, ça n'a même pas une minute. Stevie, Elisa, j'aimerais ça n'a savoir pas dans une mes minute. La propos dame à quel veut moment rebondir j'essaie dessus. de... Voilà, selon ce que tu dis. Là, À quel moment en général quand il fais condamne et puis il essaye de... culpabiliser la dame. Oui, mais une motion, c'est une minute, Sylvie. À ton temps de parole, tu vas faire écouter. J'ai fini. Ok. Permets à la dame de parler, s'il te plaît. Maman Monica, culpabiliser la dame comment? Puisque la dame n'a jamais parlé de je vais porter plainte, je vais le mettre en prison et autres, elle y avait sensibilisé. À quel moment je fais culpabiliser la dame? Sylvie. On va dire, mon temps de motion est terminé en général. Donc, on va laisser Monica. Non, tu peux parler parce que je t'ai toujours dit que ça risque de devenir un problème personnel entre Stevie et Makosso. Je t'ai toujours dit réfléchis beaucoup avant de faire sortir des propos. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais non, si c'est en train de devenir. Réfléchis avant de parler quand il s'agit de moi. Parce qu'à tout moment, je vais te démonter. Ok, bon, ok. Madame Monica, maman Monica, s'il te plaît. Tu peux pas me démonter là. Ok. Si on élève le niveau du débat, tu peux pas me démonter. D'accord. Ce que moi, je voudrais dire, c'est que. Parfaitement compris. Je vais écouter Madame Monica. On est dans un cas de violence conjugale. Donc, dans un cas de violence conjugale, excusez-moi, on dit toujours que oui, quand je viens sur les débats, moi je mets le côté intellectuel, mais écoutez, on est allé à l'école, donc il faut qu'on aille toujours dans la sensibilisation. Moi, ce que je tenais à dire, le fait de dire, bon, Makosso aujourd'hui, il vient demander pardon, d'accord, mais moi je n'ai pas écouté l'énergumène même en question. Qu'est-ce que lui il dit d'abord? Parce que on a quand même écouté des voix qui sont passées, il y a des vocaux qui sont passés où il a dit c'est bien fait, et quand il vient présenter des excuses, pas à la victime, mais il présente des excuses par rapport aux mamans qui l'écoutent, aux mamans qui l'a pu froisser. Ça, c'est pas des excuses, ça. Il y a une victime qui est là, il y a une personne à laquelle tu as causé un préjudice. Donc, quand tu viens humblement, tu t'adresses d'abord à cette personne-là et aux mamans, tu vas dire, bon, vous, mes mamans, vous que mon attitude a heurté, votre sensibilité, joignez-vous à moi pour demander pardon à la mère de mes enfants. Voici comment on vient présenter des excuses claires. Mais je ne suis pas surprise de l'énergumène en question. Parce que même si je ne le suis pas par plusieurs fois, je suis tombée sur ces coupures, moi, je ne suis pas surprise de ce que ça donne. Parce que sur les réseaux sociaux, on a vu de tout et n'importe quoi. Cependant, quand on a vu qu'on a parlé de l'infidélité, tout et tout, ne vous méprenez pas, c'est un classique. Tous les hommes qui commettent la violence conjugale, il y a un alibi, il y a une porte de sortie, il y a quelque part où ils vont aller saisir. On est habitué à ça. Soit elle m'insulte, elle ne me respecte pas, elle ne m'est pas soumise, ou encore, si vous voulez, le réchauffer, elle a fait de l'infidélité. Mais même l'infidélité ne justifie pas ce qui est arrivé. C'est ça. La violence n'a aucun justificatif. Et ça, on ne cesse de le répéter pour que ça reste dans le mental de tout homme. La violence, si tu sais que tu es dans une relation toxique, où tu n'as pas ta place, où la femme ne te respecte pas, où la femme te méprise, tu prends tes clics et tes claques, basta. Et désormais, comme un gentleman, toi et la femme, vous réglez problème d'enfant. Mais dès lors qu'on se donne le pouvoir d'user de la violence sur l'enfant d'autrui jusqu'à la mettre dans un tel état, c'est pour cela que j'ai demandé, les vocaux qu'on a écoutés datent de quand, mais c'est quelque chose de récent. Donc, on est dans un cas de violence psychologique ici, où la personne te quitte, mais en te quittant, il sait que c'est lui le problème. Mais étant donné que tu es une femme, oui, veut pas, Makosso l'a dit, la femme, sa force physique, et l'homme, ça ne va pas ensemble. Bon, la force mentale, ça, on va aller analyser. Il y a des hommes qui ne sont pas forts d'esprit aussi. Donc, il va aller taper sur ton esprit, te rabaisser jusqu'à ce niveau-là. J'ai dit que ce monsieur, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance parce qu'il vit en Europe. Ce problème-là se serait passé au Canada ou aux États-Unis. C'est-à-dire, les choses se seraient réveillées. J'ai entendu Edwige de Milan dire, oui, il faut qu'il retourne en Italie. Mais si comme on dit ça, si Rome ne va pas au pape, mais c'est le pape qui vient à Rome. Si vraiment, parce qu'on est là, on parle de ce sujet, mais je veux savoir pourquoi on en parle. On en parle, oui, c'est vrai, pour que des femmes prennent conscience. Mais on en parle aussi pour que si elle veut réveiller sa plainte, parce que tu ne viens pas exposer le monsieur comme ça. Si tu l'exposes aujourd'hui, il faut que ce monsieur-là paye de son comportement parce que la violence continue. Si on avait dit que ça datait de 2 ans, je vais dire, ben, ça fait 2 ans quand même qu'elle passe à autre chose. Mais il y a encore, ça dit,
du harcèlement récent. C'est-à-dire que le monsieur continue d'agir, il continue de mettre la femme plus bas que terre, il continue, c'est-à-dire il veut l'aliéner jusqu'à un certain niveau. Mais à un moment donné, si depuis l'Italie, il ne peut pas venir là-bas, mais elle peut venir loger une plainte en France, ou bien on ne peut pas ça là-bas. C'est une question que je pose. Parce que si elle veut vraiment qu'il arrête ce comportement, il faut qu'elle lui loge une plainte. Depuis l'Italie où elle est, elle se déplace, elle vient, elle loge la plainte avec tous les vocaux. Parce qu'elle veut pas. On a beau dire, on envoie les problèmes sur les réseaux sociaux pour les rendre lourds. On les rend lourds, après ça devient faible ici. Tu comprends? Donc, en plus, elle est chanceuse, c'est en France. Qu'elle est en Occident. Donc, c'est dit que si tu veux vraiment que ça arrête, il faut que tu loges une plainte, c'est-à-dire claire à ce monsieur. Pour lui dire qu'on s'est séparés, mais voilà la violence que je continue de subir. Il n'y a pas une justice, une police, où elle va envoyer ses voices de ce monsieur, et puis il va passer dans les mailles du filet. Ce n'est pas possible en tout. Bon, c'est ça, c'est là que moi je m'en viens. Il faut qu'elle loge une plainte à ce monsieur. Qu'elle va lui loger une plainte. Parce que ce que les gens ne savent pas, ou bien font fi de savoir, c'est que la violence psychologique aujourd'hui, elle est condamnée au même titre que la violence physique. Matin, midi, soir, tu appelles quelqu'un, tu l'insultes, tu lui dis tout ce que tu veux. C'est pour cela que les affaires de pardon, dans les affaires de violence conjugale, non, c'est pour mes enfants, j'avais pensé, comme ses parents ont demandé pardon. Ses parents ont demandé pardon, mais le spécimen n'a pas changé de comportement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie, les femmes africaines. C'est-à-dire, apprenez à prendre le devant des choses. Ce qu'il est en train de faire, il peut faire ça à une femme Haïti. Parlons peu, parlons vrai. Il y a un Africain qui peut faire ça là, à une femme Haïti. La femme Haïti, non seulement te jette dehors avec tout ce... C'est-à-dire, toute l'humiliation, tu subis ça, mais tu n'as pas cœur de faire ça. Mais pourquoi ils font ça avec nos sœurs? C'est parce qu'ils savent que vous, il y a toujours le côté fragile, le côté non, c'est rentré, c'est sorti ici. Non. Parce qu'un homme qui tu te sépares d'avec lui et puis il veut te mettre comme ça, c'est-à-dire que oh, il veut que tu meurs. C'est ça. Tu veux que je meure. Donc, mais moi, je ne veux pas te donner aussi l'espoir de vivre. C'est ça. Donc, ces genres de trucs-là, c'est des gens qu'on doit mettre, ça dit hors d'état de nuit. Ce monsieur doit être entre quatre murs, quelque part là-bas, en train de méditer sur son sort. C'est clair. Il doit te mettre... Marcousso, toi-même, tu règles les affaires ici. Toi, tu as 2 filles, 2 ou 3 filles. Mais ça dit, parlons peu. Sur les réseaux sociaux, veut pas. C'est pour ça quand il voit des gens, non, c'est du aide-moi à détester. Mais sur les réseaux sociaux, c'est dans aide-moi à détester qu'on se retrouve. Il y a toujours un camp. Dites-moi, c'est quelle affaire qui est venue sur les réseaux sociaux où tous les blogueurs ont été unanimes. Donc, s'il y a un côté des blogueurs qui saisissent, arrêtons de se tirer. Mais ça dit, concentrons-nous sur la victime et le monsieur. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles sont les pistes de solutions, les stratégies qu'on donne à cette bonne dame-là? Si tu as un congé de 5 jours, tu prends le train avec les voices, tu viens déposer ça à un commissariat de police en France là-bas. Ils vont aller l'épingler, c'est-à-dire ils vont le cueillir comme le maïs que ma grand-mère cueille dans le village. Puis ça ne chauffe pas. Et tous ceux-là aussi étaient sur les réseaux sociaux pour donner du contenu, pour juger des dignes femmes comme nous. Des femmes qui sont dans des foyers respectables avec des hommes respectables. Tous ceux-là aussi nous avaient jugés là-bas. Voyez-vous? Ça ne marche pas. Donc, moi, mon combat, il dit, il a trop la chance. On dit, vous vous rendez pour vous loup sur TikTok, non. Moi, c'est sur Facebook, je rends loup et puis on prend et puis on partage là-bas. Il a la chance que, actuellement, là, je suis tombée dans ma couille ici, donc mon genou là, il y a eu un truc. Quand on m'a donné un congé de 2 semaines, mon boss va me voir en train de faire direct arrêté. Il va dire, ah, elle ne peut pas venir travailler, c'est direct, elle peut faire. C'est à cause de ça, je n'ai pas posé caméra. S'il avait posé caméra sur lui, il a dit, il allait avoir des insomnies. Donc, le but là, que cette femme quitte l'Italie, parce qu'on va parler tchampan sur les réseaux sociaux, ça ne va rien donner. La victime, c'est elle. Il n'y a aucune femme qui doit subir ce type de harcèlement constant, permanent. Pourquoi? Elle est l'enfant d'autrui, on l'a accouché aussi. Et il a des gens qui viennent le défendre. Elle est aussi l'enfant d'autrui. Qu'elle libère son esprit. Qu'elle libère son esprit. Donc, qu'elle vienne loger une plainte à ce monsieur en France. Tu as son nom, tu as tout.
tout de suite, avec son numéro de téléphone en France, ils vont aller le cueillir comme on cueille un champignon. Donc, c'est bien beau devenir, on va faire des milliards de panels. Non. Panel ne va rien donner parce qu'il ne peut pas changer. Vous savez pourquoi il ne peut pas changer? Parce qu'il a le prototype, ça dit des abuseurs. Quand je parle d'abuseurs, ça dit il est avec la femme, il sait que la femme l'a toujours aimé. Donc, il a profité de ça pour abuser d'elle, de ses sentiments. Ça dit, et puis, ça dit, il a fait tout le paquet, la violence sous toutes ses formes. La violence économique, aller abuser de son argent, de tout. Bref, il ne mérite pas de circuler dans les rues. Il ne mérite pas. Il mérite d'être en prison. Madiemou, c'est là-bas, il mérite. Sur ce, que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci. On va écouter Bon Boy. Et Style B, pardon. C'est Style B d'abord, pardon. Pour sa prise de parole. Sa prise de parole et puis après Bon Boy. Et puis on a Stéphanie. Non, Bon Boy, vas-y. Non, c'est pas grave. D'accord, Bon Boy, vas-y. Après toi, Stéphanie. Après toi, Stéphanie. Ah, mais là, c'est ma cause, on veut écouter Mais excusez-moi, mais quand on dit des choses qui ne vont pas dans votre sens, tu dis rien. J'ai dit qu'on n'a qu'à le mettre en prison, c'est ce que j'ai dit. Vous dites que je dis rien. C'est que j'ai dit quelque chose. J'ai dit, il mérite d'être entre quatre murs. Vous avez fait des choses. Il ne mérite pas d'être là. C'est ce qui est là, on parle de ça, vous dites, tu dis rien. C'est que j'ai dit là, je suis entièrement d'accord, sa place est derrière les barreaux. Il mérite sa place, c'est derrière les barreaux. Marcos. Merci, vous pouvez me faire descendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monica. Merci. Bon Boy, tu permets juste une seconde, hein. John, pardon, Bon Boy. Juste une seconde pour que Marcos écoute la capture de long. D'accord, merci. Merci, c'est pour Marcos. Comme il demandait pardon et tout, voilà, c'était pour qu'il voie un peu comment est-ce que la famille de ce dernier se comporte sur les réseaux sociaux. Bim bomba. Voilà. Des rapports et qu'il y a eu des enfants qui sont sortis dedans. Pour la tête et puis pour le respect de tes enfants, il y a des choses que tu ne dois pas rentrer dedans. Mais comme les gens persistent et disent des contre-vérités, je suis monté pour dire seulement 2-3 mots et puis je descends. Croyez en vous n'a pas été un enfant de la rue en Italie qu'elle a ramassé. Ça, elle ment, si je peux me permettre. Elle a connu, croyez en vous, il vivait dans une maison et puis elle a connu, croyez en vous. Croyez en vous. Pour ce foyer-là, a souffert. Ça l'a mis en retard. Croyez en vous, l'État Abidjan, ça l'a mis en retard. Et puis va être moisi. Cette dame-là a piétiné la vie de croyez en vous. Cette dame-là a fait des trucs horribles et monstrueux. C'est une femme éternellement infidèle. Ça, il faut que vous sachiez ça. Parce que ça ne vaut pas la peine de venir mettre les voix sur des croyés et puis pour elle, là, les réponses que Kouaye lui donne là, elle ne met pas. C'est une femme éternellement infidèle. Ça, je le dis et j'assume. Et je pèse mes mots. Je ne vais pas en dire plus à cause des enfants, à cause de mes petits-enfants. Donc... L'hôpital qui se fout vraiment de la charité, hein. Général, vous êtes là? Une minute, s'il vous plaît. Quand vous vivez avec des femmes qui sont infidèles, divorcez-les, s'il vous plaît. Ne les battez pas à mort. Divorcez-les. Merci. Voilà, vous êtes libre de divorcer. Si je suis infidèle, divorce-moi. Ne me bats pas à mort. Merci. Si, la lionne, il faut rappeler aussi que l'infidélité est un choix. Mais c'est pas le tonton Alain là? Yann, t'as pas suivi? C'est lui. C'est pas le tonton Alain là? Aujourd'hui. Mais vous savez c'est qui ce tonton Alain? C'est lui que Kouaye, ils envoient les autres, ont dit que c'est un pédo là. Et puis les enfants sont montés faire les témoignages sur lui et puis ils ont fermé le dossier parce que c'était son oncle. C'est lui, tonton Alain là. Ils ont ouvert un dossier sur lui après le dossier de Ryan et puis ils ont commencé à jouer les enfants qui sont montés témoigner qu'il les a abusés là. Et après, ils ont dit que c'était l'oncle de Kouaye, ils ont envoyé et puis ils ont fermé le dossier. Donc, il croit qu'il est redevable. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est de venir faire du n'importe quoi. Mais toi, on va te récupérer tout à l'heure. Ok. Général, vous êtes là? Je pense que Général Makosso, il doit être occupé s'il ne répond pas. Voilà, Bon Boy, vas-y. Est-ce qu'on m'a posé une question? Je ne pense pas. Général. Oui, Général, je t'ai posé une question. J'ai dit... Laquelle? Tout à l'heure, quand tu es venu, tu as demandé pardon. Alors là, je t'ai fait écouter l'audio de l'oncle de ce dernier. Voilà, l'oncle de Croyez en vous.
Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la sortie de son oncle? Parce que toi, tu demandes pardon et l'oncle, lui, vient sur la toile. Écoutez. Il salit l'image de cette dame, faisant passer cette dame pour être une femme infidèle, une femme qui a détruit, qui aurait détruit la vie de son neveu. Qu'est-ce que tu penses de la sortie de son oncle? D'abord, je vais dire que la sortie, elle est maladroite. Parce que dans ces genres d'affaires, la famille de l'homme doit faire profil bas. Quand une femme pleure, peu importe ta raison, tu n'as plus raison. Tu dois aller t'humilier auprès de cette femme pour lui demander pardon parce qu'elle a donné la vie à tes enfants. Sincèrement, voici ce que j'aimerais dire en ce qui concerne la sortie de l'oncle. Beaucoup, vas-y. Boss, s'il te plaît, donne-moi le score du match. Bonne boy. Le Sénégal en finale. 0. Ah ouais. Le Sénégal a gagné. Ah oui, hein, franchement. Ah ouais. Là où nous, on Et peut, Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, on parle des larmes d'une femme. Laissez votre émotion de ballon là. Pardon, général. Vous avez raison, général. Désolé. Il a qu'à arrêter un peu sa comédie. Si, mais on va demander pardon et puis au panel aussi, excusez pour cette diversion. Mais Elisa, enlève-moi un grand. Moi, je suis juste une petite renchérisseuse. Toi, on a général Makosso sur le panel. Qu'est-ce que je fais un grand? Tu vas rester un grand parce que tu es... Style B, tu vas rester un grand parce que tu aimes trop l'émotion, donc tu vas rester un grand. Oh, d'accord. Rebonsoir encore à tous. Le sujet ici, c'est la violence faite aux femmes et c'est ce que moi, je veux dénoncer avec la dernière énergie parce que c'est ici le sujet. Maintenant, on pose des questions de savoir, vous voyez, les gens sont dans un jeu dans lequel ils sont coutumiers, c'est-à-dire de laisser l'opinion publique penser que, sans toutefois apporter de preuves. C'est dans ça on est. La femme est infidèle. C'est la raison pour laquelle elle a été battue, sans donner une once de preuve ou un début de preuve. Et c'est très malsain. Et malheureusement, c'est comme ça ces personnes-là procèdent sur les réseaux sociaux qui, malheureusement, sont suivis par beaucoup de personnes. Moi, j'aurais voulu très humblement... On te demande de parler un peu plus fort parce qu'ils ont du mal à t'entendre en bas. Ok. Moi, j'aurais voulu très humblement qu'ils prouvent au moins que la femme a été maladroite un jour ou bien la femme lui a fait subir des violences psychologiques, par exemple. Mais comme à leurs habitudes, ils viennent, ils jouent à l'opinion du peuple. Voilà, le téléphone que j'ai ici, là, c'est plein de preuves. Mais malheureusement, je ne vais pas présenter. Non, on ne fait pas comme ça. Parce que qu'on le veuille ou pas, vous défendez une position. Et pour défendre une position, il faut apporter des arguments ou des contre-arguments aux faits qui sont présentés. Mais ils ne le font pas, mais ils jouent plutôt avec le subconscient des gens. Vous voyez, ces genres de personnes-là, c'est des fausses personnes. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un jeune homme qui battait une femme. Et qu'est-ce qu'on doit demander? On doit demander réparation. Réparation, c'est quoi? La réparation, elle est psychologique et il faut pouvoir assumer par derrière. Si cet acte est répréhensible de la prison, faut prendre tes couilles en tant que bonhomme, tu assumes. C'est comme ça qu'on fait. Si ça doit passer par la case prison pour que la personne, ait réparation, il est important d'assumer en tant qu'un bonhomme. Voilà comment on fait. Vous dites qu'il a demandé pardon, mais quand tu demandes pardon et que par derrière, des personnes qui sont présentées comme étant tes parents continuent de menacer la victime, on parle de quoi? Continue de traîner la victime dans la boue, estimer que ces deux sont faits. C'est-à-dire, il nous laisse comprendre dans notre subconscient que c'est la dame qui a provoqué ce qui lui est arrivé. Mais on est dans quoi? On est dans un monde de tébeux ou bien c'est comment? On nous laisse entendre que c'est la femme qui a provoqué. C'est-à-dire, elle est adultérienne. La femme est ceci, la femme est cela. Nina l'a dit. Quand une femme, tu penses qu'elle te trompe, mais tu la libères. C'est aussi simple que ça. On reste pas avec quelqu'un avec qui on se sent pas respecté. On se sent pas en sécurité. Je dis toujours aux hommes, un homme, ça sort matin, ça va travailler, ça revient le soir. Si je pense que si tu es occupé à travailler, tu sauras pas qui passe chez toi à la maison.
Parce que toi, tout ton souci, là, c'est de sécuriser ta famille. Mais quand un homme, il doit être assis du matin au soir à la maison et que c'est la femme qui doit aller chercher à manger, il y a le problème qui s'impose à toi, c'est que tu fermes ta bouche et quand elle prépare, tu manges. Quel que soit ce qu'elle fait dehors, les hommes, restez des hommes. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, un homme, c'est celui qui apporte la nourriture, c'est celui qui apporte la sécurité à la maison. La sécurité est financière et la sécurité sanitaire à sa famille, c'est-à-dire à sa femme et à ses enfants. On a parfois envie de vous... Moi, j'ai fait ça d'une manière où je dois un peu... On a parfois envie de vous écouter, de faire le débat avec vous, mais vous ne volez pas tellement haut. Vous ne volez pas tellement haut. Vous êtes là toujours à dire j'ai entendu tellement de choses, mais beaucoup de personnes vous ont déjà répondu là-dessus. Si tant est que vous dénoncez la chose, pourquoi la personne qui dénonce, c'est-à-dire pourquoi la personne par qui le débat est mené, vous intéresse? Non, vous devez passer au-dessus de ça. Puisque c'est la cause qui est noble, selon vous, vous attaquez la cause, vous jugez de la cause, vous oubliez qui gère. C'est comme ça on fait, c'est ça aussi une maturité. À défaut, vous vous taisez. Moi, je préfère même ceux-là qui sont d'entre vous, qui se taisent, qui ne disent rien. C'est encore plus sage que de venir nous étaler vos carences. Je défends, mais je n'ai pas écouté l'autre. Mais on vous a donné l'occasion de nous sortir Vous avez traité la femme d'adultère, vous avez traité la femme de tout. Nous, on veut bien comprendre. Parce que ça peut nous éduquer à nous aussi. Parce qu'on vit avec des femmes. Ça peut nous éduquer, ça peut nous instruire. Ah, voilà aussi une dame qui est dans son foyer, effectivement. Voilà des écarts qu'elle aurait pu avoir. Ça va instruire d'autres femmes que, vous pouvez être face à des maris violents, donc par conséquent, quand vous êtes dans des foyers, il y a des écarts de langage que vous ne devez pas avoir. Moi, je m'attendais à ça, à que vous nous présentiez quelque chose dans lequel vraiment la femme manquait de respect ou bien la femme se comportait mal, de sorte à ce que ça puisse nous instruire. Mais malheureusement, vous avez fait ce que vous savez faire de mieux. Bon boy, excuse-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, arrêtez de faire la publicité d'un autre live. Voilà. On écoute Bon Boy. On écoute Bon Boy. Écoutez Bon Boy, merci. Malheureusement, vous avez fait ce que vous faites de mieux. Vous nous avez rien servi. Vous nous avez plutôt grippé le cerveau. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Madame, mes sœurs, vous êtes des femmes, comme Élise a dit, toute femme est une femme de valeur. Vous portez en vous le sein de la naissance, de l'essence même de l'homme. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Face à ces signaux, peut-être on va développer des lives après pour donner quelques signaux. Un garçon qui est paresseux, qui ne veut pas aller travailler, qui n'a aucun rêve, c'est un signal pour dire que cette personne-là vient pour abuser de vous. Vous devez vous départir de ces... Vous devez vous en éloigner. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Il y a plein de signaux comme ça. On va faire des lives. Ça va venir, on va faire des lives pour vous exhorter à mieux comprendre les situations et à mieux déceler les pervers narcissiques, tel ce monsieur. Mais le plus important ici, Monica Z l'a dit aussi, c'est qu'elle prenne son train, qu'elle retourne en France, qu'elle parte en France, porter une plainte, une main levée, une main courante, de sorte à ce que cet individu puisse être appréhendé dans les délais les plus brefs. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Merci Elisa pour... Merci beaucoup, Bon Boy. Merci. Et puis, j'aime tellement l'initiative, en fait. Parlons de du live des signaux, là. Tu sais, moi, j'aime ce genre de live-là. Merci. Je suis là avec toi. Si tu lances ce genre de live, tu me partages, je serai là. Voilà, il faut qu'on informe, il faut qu'on sensibilise beaucoup, parce qu'il y a d'autres qui sont dans l'ignorance totale. Permettez-moi, avant que vous ne puissiez prendre la parole, permettez-moi. J'ai déjà entendu une fille sur TikTok en train de dire à sa camarade femme qui était enceinte. Donc la dame se plaignait, elle disait que mon chéri il me tape, donc j'ai porté plainte. J'ai entendu une autre femme monter pour lui dire mais quel genre de femme es-tu? Comment tu peux penser aller porter plainte au père de ton enfant?
tu es une mauvaise femme. Que nous, là, nos gars nous frappent chaque jour, on laisse. Ça m'a fait mal. Chaque fois que j'ai l'occasion, je reviens sur cette scène-là, j'en parle. Mais l'ignorance, ça me faisait mal, mais j'entendais une ignorante en train de parler. Donc, l'initiative de faire ce genre de live, franchement, pour moi, c'est tellement bienvenu, Bonne Boy. Et merci encore. On va continuer avec Stéphanie. Bonsoir à tout le monde. Après, c'est moi. Bonsoir John. Au fait, moi, ce que je voudrais dire là, ça c'est déjà une histoire même qu'on ne doit même pas débattre dessus. C'est à condamner. Moi, si mon frère de même père, même mère à ce comportement-là, je le rénie. Donc, il n'y a même pas de débat. C'est quelqu'un que j'estime sur la toile, mais je ne le connais pas hors des réseaux. C'est un comportement qu'on ne doit même pas débattre, quel que soit ce que la dame a fait, tout et tout. Et déjà, on apprend même que c'est lui qui était chez elle. Tu vis avec une dame que son comportement ne te sied pas. Tu prends ta route. On est en Europe, le pays est grand, le monde est grand. Tu continues ton chemin, il y a plein de femmes. Elle va continuer sa route. Rien n'excuse ce comportement. On peut pas, c'est même pas négociable. Quand je vois que c'est devenu un débat, on dit c'est celui-là qui a dit, c'est celui-là qui a dit. On apprend que la dame a essayé de dénoncer depuis, ça a été étouffé. Moi, Aya et son groupe, quand ils commettent des actes positifs, je soutiens, je les félicite. Mais ça, il n'y a rien à féliciter. Moi, je pense que ça aurait été, la sagesse aurait voulu qu'elle prenne du recul, elle pose des questions à son frère, si tout ce qui a été dit sur la toile est réel, avant de prendre position ou avant de sortir pour banaliser comme ce qu'on a vu. Ça m'a choqué. Voilà, c'est des personnes que j'estime, mais quand il y a la vérité, il faut dire en tant que femme, il n'y a rien à cacher. Personne ne va accepter. Personne ne va accepter. Dieu quoi là? C'est que la femme est en train de dire là, vous n'entendez pas. On vous dit de ne pas faire la promotion d'autres lives. Nous sommes sur un sujet ici, laissez les gens parler. Elle peut aller là-bas pour écouter si elle veut. Personne ne peut accepter ça. Voilà. Moi, je suis montée sur le panel de John parce que je me dis qu'il est neutre dans cette affaire. Il n'y a pas, voilà, je ne suis pas dans le clan de qui, Si on veut voir dans fait des clans même là, dans le général, je soutiens plus quand Aya mène de bonnes actions sur la toile ici. Mais ça là, ça, c'est pas quelque chose même qu'on doit débattre dessus. Moi, je pense que c'est bien de faire profil bas pour que les choses se calment. Parce que la fille qui est avec lui aujourd'hui là, si tes yeux ont vu tout ça, que tu es toujours assise là-bas, le jour que même il te gifle un peu là, prends tes barrages pas. Parce que quand tu vas sortir pour venir dénoncer, c'est là, nous-mêmes on va te biama. Parce que quand on fait ça à une autre, vous vous sentez belle, vous la pétez, vous pensez que c'est parce que l'autre est trop vilaine, c'est pour ça. Demain, quand ça va t'arriver, on ne veut pas te voir sortir ici pour venir te plaindre. Moi, je pense que la sagesse aurait voulu que Aya, même si c'est son frère, jusqu'en demain matin, pour son image, pour la nouvelle version d'elle qu'elle nous donne aujourd'hui, qui est défendre des causes. On a vu Fred vivre ici, elle a dit qu'elle défend Vivi parce que Fred, comment on appelle ça? Fred l'a violenté, tout et tout. Quand le problème arrive chez toi et que tu vois que ce que tu as défendu, là, ça arrivait dans ton camp, et même 3 fois pire, la sagesse aurait voulu. Moi, j'aurais voulu, pour la nouvelle Aya que j'estime aujourd'hui, j'aurais voulu qu'elle ne s'exprime même pas. Qu'elle ne s'exprime pas. Parce que moi, quand j'ai écouté là, les audios, là, je me suis dit, oh, ça, c'est un truc de clan pour casser le groupe d'Aya. Si lui-même n'était pas sorti pour confirmer, je n'allais pas croire. Donc, ça aurait été mieux qu'ils ne disent rien, qu'ils laissent couler. Et puis, on va rester dans le doute que de venir confirmer. Et quand on vient confirmer, là, ça me demandait pardon. Et non, narguer la femme. Parce que quand tu n'as pas vécu quelque chose, et puis on t'explique à qui t'en fous, quand ça va arriver à ta famille ou bien quand ça va arriver à un proche, c'est ça que tu vas comprendre. Toute personne qui a déjà connu la violence ne peut pas banaliser ça. Ne peut pas venir prendre pour faire conflit de groupe. Non, c'est trop grave. Les images qu'on a vues là, c'est trop fort. Et les paroles qui suivent, les violences qui suivent. Donc, ce que moi, je voudrais dire là, un conseil croyez en vous que je considère comme un frère, c'est mieux de calmer ces personnes, qu'ils arrêtent de faire débat, de sortir groupe. Il n'y a rien à comparer. Il n'y a pas sortir vidéo pour contre-attaquer ou pour débattre. Ce n'est pas comparable même. Il n'y a rien à dire dessus. C'est de demander pardon à la femme. Les gens qui sont choqués de leur demander pardon. Et puis, à essayer d'apaiser le cœur de la femme. Parce que si vous dites qu'il a déjà payé, mais il continue à envoyer des messages. Quand on fait distance de sécurité entre toi et une personne qui te violente, c'est pour voir s'il a changé ou pas. Quand tu reçois encore des menaces de lui, là, elle peut appliquer, ils vont le récupérer. Donc, réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire, en train de mettre le feu, on va sortir pour nous, on va sortir pour elle, mais elle n'a pas tabassé jusque-là. Là.
Dans le cas contraire, c'est qui on a envie de figurer, c'est la dame et non lui. Plus les paroles d'injure dans son intimité pour la rabaisser, pour la tuer moralement. Est-ce que vous avez tout entendu même? C'est trop choquant. J'arrive pas à croire que le jeune homme, je vois d'où, que je vois comme ça. Moi-même, je me dis que voilà, c'est quelqu'un qui est un peu sage. Peut-être c'est le réseau, mais en fait, en réalité, c'est toute autre chose. Quand on voit ça, soit tu viens demander pardon, c'est une erreur. Oui, j'ai fait, je suis plus la même personne. Pardonnez, je demande pardon à la mère de mes enfants ou de mon enfant. Mais ne viens pas dire que non, c'est parce qu'elle m'a trompé, c'est parce qu'elle m'a fait ça. Personne ne va cautionner ça. Si on pouvait banaliser ou bien si la tromperie pouvait justifier, là, vous n'allez pas t'arrêter pour ça. Donc là, il n'y a rien à justifier. C'est juste de demander pardon sincèrement, de voir les gens que la dame considère, oui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser le cœur de cette dame, pour arranger les choses. Et non venir débattre dessus, faire clan, j'envoie, tu envoies. Ça, il n'y a rien à dire, pas de débat. Parce que si la femme, elle pouvait déjà dans ça, les enfants vont rester orphelins. Quand j'entends des gens qui disent non, quand il y a enfant entre eux, on ne peut pas trop parler. Oui, il y a enfant entre eux, on ne peut pas trop parler. Mais elle pouvait déjà, et puis ses enfants vont rester orphelins. Le monsieur va continuer sa vie avec d'autres femmes. Et puis, c'est les enfants qui allaient prendre les pots cassés. Donc, moi, je pense que la meilleure des solutions, pourquoi je suis montée, c'est juste qu'ils fassent profil bas, qu'ils arrêtent de créer quand chacun va lui donner sa version, chacun. Ça ne va pas arranger. Lui-même, ça ne va pas l'arranger, ça l'affiche plus, parce que ça met la dame en colère encore, et elle va encore envoyer des choses qu'on n'a pas encore entendues. Elle va encore sortir, parce que ce qu'on avait écouté au début, et les voix qu'on a écoutées aujourd'hui, c'est plus eux, ils sortent, plus elle envoie encore. Donc, vraiment, pardonner, laissez tomber, demandons pardon à la dame, arrêtez l'histoire des clans, là, parce que il y a une vie qui a été en jeu, il y a une vie qui est menacée, il y a une femme qui est déprimée, qui souffre de cela. Si elle veut se faire entendre, c'est parce qu'elle n'arrive pas à être guérie de cette blessure. On doit la comprendre en tant que mère, en tant que femme, en tant que sœur, et non par de clan. Moi, je pense que même pour Aya, même pour son image, là, même si c'était en semblant même, de dire que moi, je fais des combats ici pour les femmes, je ne peux pas permettre que même si tu es mon frère, tu traites une femme comme ça. Donc, ce problème-là, prouve-moi le contraire, que ce n'est pas toi, tu n'as pas fait ça vraiment. Même si c'est un semblant de dissociement même de lui sur la toile même, là, ça aurait été mieux que de venir se battre contre une autre femme. Pourtant, tu fais le combat de notre femme. Moi, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas être hypocrite. Je ne sais pas faire semblant. Donc, je suis désolée. Si mon avis offense quelqu'un, je m'excuse. Mais c'est mal fait, c'est très mal fait, c'est vilain, c'est douloureux quand tu es femme et puis tu vois les images. Donc, pardon, mon frère, croyez en vous, excuse-moi, mais calme tes personnes, qu'ils arrêtent de faire clan, l'autre envoie, là. C'est pas comparable même. Tu es en train de te tâcher, tu es en train de t'afficher en France. Peut-être que tu as gâté Italie, tu veux venir recommencer ici, mais tu es en train de gâter encore en faisant face ou face à une dame que tu as blessée, tu as détruit moralement et physiquement. Il n'y a pas de débat même. Donc, il faut calmer tes éléments, laisser tomber, créer d'autres sujets, je ne sais pas, passer à autre chose pour que, en plus, voilà, arrêtez même d'entendre tout ce qu'on entend, surtout les injures dans l'occasion de la dame, c'est trop fort. Surtout quand c'est la mère de ton enfant, c'est vilain. Ce n'est pas la femme qui s'allie. Hein. Aujourd'hui, elle est victime. Elle a été victime dans votre maison, là-bas, elle est victime dehors, elle est victime devant la justice, elle sera victime toute sa vie. Et toi, tu serais vu comment? Donc, la merde, quand tu as venu demander pardon, tu n'as même pas demandé pardon à la dame, tu as demandé pardon aux inconnus et non à la personne que tu as offensée, que tu as fait du mal, qui souffre, qui veut se faire entendre. Donc, revoyez, soyez vrai, un vrai pardon. Parce que nous, on s'en fout, ce n'est pas nous, on a vécu. Mais la personne qui a vécu, là, elle a besoin d'un pardon vrai. Peut-être qu'il va la puiser. Et puis, on va avoir une nouvelle version de toi. Mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est même pas la solution. C'est comme si vous banalisez, vous voulez coûte que coûte défendre ce que tout le monde voit là. C'est que la justice a tranché. C'est que hier, vous avez dit que Fred Adaba, Vivi, c'est que hier, vous avez dit que vous défendez l'injustice là. Aujourd'hui, devant tout le monde, ça vous n'êtes même plus crédible même. Donc, la meilleure des choses, vaut mieux passer à autre chose et demander un vrai pardon. Et puis, on va ensemble demander pardon à la dame. Les choses vont se calmer. D'après vous, les ennemis n'ont qu'à parler, ils vont passer à autre chose. S'il a vraiment payé, il va continuer sa vie et puis on va passer à autre chose. La solution, ce n'est pas de faire clan, tu envoies, j'envoie. Il n'aura jamais raison. Ça empire la situation. Elle va venir encore voir autre chose. Donc, pardonnez. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. Merci beaucoup, la belle Stéphanie. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Prosper, félicitations. Naradef. Moment, on passe à 685 personnes. Trop de signalements là, hein? Qu'est-ce qui se passe? En plus, Nina, ceux-là, ils sont ingrats. Nina, ils sont ingrats. Ils sont ingrats. Je les attends ici. Très. Fui, là. Vous qui avez fui là, je vais vous donner cocota.
Vous n'allez pas monter, d'accord. Non, Prosper, un instant. Prosper, tu as une femme ou bien un homme, s'il te plaît? Je suis un homme. Ah, ok, merci. Tu vas devoir patienter parce que je sais que tu es galant, donc on va écouter les femmes. Merci, 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 Prosper. Attaquant Lova, vas-y, je te donne la parole. J'étais avant. Phénix, attaquant était là il y a longtemps. Sauf que. Ouais, si on ne t'entend pas, Phénix prend la parole. Voilà, il y a longtemps qu'elle était là, on la jetait seulement. Mais tu as du bruit. Lova, tu as du bruit. Tu as du bruit, Lova. Donne-lui la parole. Donne-lui la parole. Voilà, Phénix parle encore parce que cette voix-là me dit quelque chose. Bonjour John, bonjour le panel. Oh loulou, c'est la monitrice. Bonjour. Tu sors d'où? Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ah, Dieu merci. J'avais une question par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. J'ai essayé de suivre et tout, mais je m'interroge sur un élément pour vraiment savoir comment me positionner. Au-delà du fait que c'est intolérable, il n'y a pas de justification à la violence. Mais après, depuis 48 heures, c'est parti un peu dans plusieurs sens. Et j'aimerais poser une question à Bon Boy. J'aimerais vraiment poser une question à Bon Boy. Bon Boy, t'es là? Je ne sais pas s'il est là. Oui. Oui, voilà. En fait, je voulais savoir, quand la dame prend contact avec vous pour exprimer sa douleur, au-delà de dénoncer, c'est dans quel but? De faire enfermer le père de ses enfants ou juste parce que elle veut avoir une relation apaisée avec lui parce qu'il y a des menaces? Parce que je ne comprends pas trop quel est l'objectif de cette dame. Moi, je vais vous reposer la même question à vous. Vous avez fait 7 ans avec quelqu'un qui vous a battu et tout. Et vous continuez à recevoir des menaces de lui. Quand vous vous confiez à quelqu'un, c'est dans quel but? Ah, excusez-moi, je ne savais pas que JM avait répondu parce que le live a commencé depuis très longtemps. Non, et à un moment donné, la monitrice laisse les commentaires. Moi, je te renvoie la question. Ça aurait été toi. C'est dans quel but tu allais le faire? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été pris dans les griffes d'un pervers narcissique. Voilà, dans la je ne sais pas pourquoi la question revient en fait. Quand vous demandez c'est dans quel but, non, pourquoi la question revient? Parce que dans les voices que j'ai écoutées, dans les conversations qui ont été diffusées dans les 48 heures sur les 2 lives de JM, dans l'intonation qu'elle disait, c'était sujet à interprétation. Moi, j'ai cru, vraiment, en toute honnêteté, qu'elle revenait parce qu'au-delà de la violence physique, de la violence psychologique, il y avait une violence financière. Et donc, il fallait trouver peut-être un moyen de régler diplomatiquement une dette de 32 000 euros qui mettait un ami en situation de difficulté pour son regroupement familial et une dette de 40 000 euros qu'elle-même avait contractée. Donc, je croyais que les dernières tentatives de communication avec lui, c'était pour éventuellement comment on met en place pour se sortir de cette situation financière. Ok, moi j'ai cru que c'était ça. Vous avez tout faux, c'est hors sujet, carrément. Vous avez tout faux. La dame a subi des préjudices, ok. Au départ, elle était dans sa bulle parce que toujours, elle avait cette peur, cette angoisse. Au départ, elle n'a pas voulu parler de quoi que ce soit. Même pour ceux qui savaient l'histoire, elle ne voulait pas que l'histoire se sache. Récemment, elle a continué à être harcelée, et elle décide de faire front. Elle décide de faire front à cet homme-là qui, malgré les 7 ans de relation dans lesquels elle a vécu un calvaire, continue de la harceler malgré son silence. Donc, elle décide de faire front à cet homme pour lui dire « Stop ». À un moment donné, trop c'est trop. Voilà, c'est bon comme ça. Je veux reprendre ma vie et je veux plus vivre dans cette peur de toi. Voilà le sentiment dans lequel elle se trouve quand cette dame-là décide de faire sortir son histoire. Sinon, son histoire, comme on le dit, son histoire a été présentée à Aya il y a près d'1 an. Mais pourquoi elle ne va pas simplement au commissariat pour dire, voilà, puisqu'elle connaît déjà les mécanismes judiciaires,
Voilà le harcèlement que je subis, parce que quand on a une mesure d'éloignement, elle est autant physique que téléphonique. Donc Ok, voilà le harcèlement que je vis. Je m'en vais au commissariat, simplement. Je dis avec les vocaux, voilà ce qui se passe. Lui, on le retrace par la géolocalisation, où est-ce que le téléphone borne, on le retrace très facilement. ok, d'accord. C'est encore simple à comprendre, ok? Euh, les démarches se font de façon très simultanée, ok? Il faut que vous le compreniez. Elle va pas venir exposer en même temps. Sur les réseaux sociaux, on ne parle pas de démarche administrative entreprise. Sur les réseaux sociaux, on parle de dénonciation. Voilà, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'elle viendra avec ses Bonne boy. convocations. Si convocation de la police est là et qu'on sort pour vous présenter que voici. Non, non, sur les réseaux sociaux, on cette chance-là d'être un miroir, si tu veux, ou bien un canal par lequel on peut s'exprimer. Donc, sur les réseaux sociaux, elle fait ce travail de prévention et de dénonciation. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, quand vous posez toutes les fois la question de savoir pourquoi elle ne va pas à la police, vous ne savez rien de ça. Elle n'est pas venue vous dire quoi que ce soit et ne pensez pas que vous êtes plus, ou bien c'est pas péjoratif, qu'on soit plus intelligent qu'elle pour savoir que la première protection qu'elle doit avoir, c'est la protection administrative. Non, elle est consciente de la prévention de ça, en fait. Il faut que vous le sachiez déjà et puis on fasse table rase sur cette manière de poser la question et puis on avance dans le sujet. On est Bah, ici sur les excuse-moi, réseaux je n'ai sociaux. pas suivi qu'il y avait eu d'autres questions. Si tu veux, je sors de ma journée de travail. J'ai Non, vu non, le du live tout, au du tout. début Je quand il a comprends. Je commencé. te parle pas à toi Voilà, au début forcément. quand Je il a parle à commencé, tous. et puis John a dit, moi je suis là que pour 30 minutes. Après, j'ai revu quand vous étiez même à 3400 et qu'il y avait le général et d'autres. Mais je m'interrogeais simplement sur, pour cesser cet harcèlement qui peut avoir un préjudice moral sur elle, parce que c'est du harcèlement qu'elle subit au niveau des vocaux par téléphone, tous les voices qui sont envoyés à chaque fois. Tu allumes ton téléphone, tu entends un voice comme ça, tu entends un voice comme ça a un impact psychologique. Donc, c'était juste pour essayer de comprendre qu'elle puisse se protéger vis-à-vis de ça, vis-à-vis de tous ces voices qui revenaient en permanence. C'était très, très difficile à écouter, très insoutenable. Donc, moi, je ne savais pas que la question avait été posée avant. Je ne savais pas que JM avait répondu avant. Je n'ai pas suivi, je ne sais même pas, ça fait combien d'heures vous êtes en live. Je n'ai pas suivi tout le live, quoi. Voilà. C'est pas bien grave. En même temps, je parlais à tout le monde pour que tout le monde comprenne. Il y a des trucs administratifs. Attaquante, vas-y, désolé. Non, Attaquante, je vais vas-y. juste conclure. Donc, si, voilà, effectivement, les réseaux sociaux ont toujours existé, les commissariats aussi. C'est vrai que quand on est victime, c'est difficile d'entreprendre certaines démarches. Moi, je ne juge pas, je ne dis pas que je ne suis pas plus intelligente. Je dis juste que s'il y a des informations, si d'autres personnes peuvent l'accompagner, il existe des associations, des structures dans ce sens-là, qui peuvent faire les démarches aussi pour elle. Il existe aussi peut-être, si elle a un avocat, l'en informer. Et c'est vrai que bon, dénoncer sur les réseaux sociaux une personne qui se comporte comme ça, bon, à partir du moment où vous avez peut-être toutes les preuves, tous les éléments, sinon, il ne faudrait pas que de l'autre côté, on soit victime de diffamation. Si vous êtes sûr d'avoir tous les éléments, il faudrait aussi pouvoir l'accompagner en ce sens et que ça soit d'un point de vue plus pragmatique, quoi, pour la protéger même elle-même, hein, pour la protéger elle-même. Voilà. Bon, moi, franchement, euh, ça fait pitié et puis c'est un peu, c'est grave, faut pas aider un peu parce que il faudrait que les hommes sachent, on va interpeller. Quand tu as des enfants avec quelqu'un, il faut faire très attention à ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui sortent pour dire, oui, tu vas mettre le père de tes enfants en prison, tu vas faire ça. Mais imaginez si cette dame-là, elle perdait la vie. Est-ce que vous allez dire que tu as déjà le truc de tes enfants? On a vu plusieurs personnes ici mourir sur le coup de leur mari et ça a été très, 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 très grave. Mais là, c'est resté dans, oh, on dénonce, on dénonce. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fait sortir, dans tous les audios qu'on a compris, c'est normal que la dame sorte sur les réseaux sociaux. Elle aussi, elle veut faire un tapage médiatique. Même les Américaines, quand elles subissent ce genre de cas, elles sortent.
malgré les titres de star international, là, elles sortent pour dénoncer. On a vu, c'est Rihanna. Non, c'était pas Rihanna. En tout cas, je sais qu'il y a une année, on a vu une artiste américaine, j'ai oublié son nom, mais elle est sortie sur les réseaux. Elle est sortie sur les réseaux pour dénoncer. Pourquoi elle est sortie sur les réseaux? Est-ce que c'est parce que la police n'était pas imprégnée de cette histoire-là? Non, ils se sont imprégnés. Mais malgré ça, elle est sortie pour montrer ce que cette personne a fait et tout. Et c'est très important, ça peut aider une autre femme. Parce qu'il n'y a pas que la violence physique, il y a la violence financière apparemment, la violence morale et le traumatisme de ces enfants. Imaginez une autre femme qui vit en Europe ici, il vient, c'est un beau gosse, en tout cas croyons en vous, c'est un beau gosse. Il est bien beau, bien bâti, il se retrouve dans le foyer d'une autre femme et il fait les mêmes choses. Ils ont déjà pris les enfants de cette femme-là par les assistants sociaux parce qu'elle était très naïve. Hein? Elle était dans la main d'un bourreau et elle s'est laissée emporter par les sentiments. Sa fille a déjà subi. Sa fille a déjà subi. Donc, franchement, les femmes, faites attention. Vous qui aimez le mariage, là, qui aimez à faire des... Je l'ai vu en même temps, je le mets dans ma maison. Là. Quand tu as des enfants, il faut faire très attention avec qui tu veux avoir une relation. S'il veut, il n'a qu'à rester chez lui, tu vas chez toi pour vous pousser là-bas. Mais quand vous avez des enfants, faites très attention. Parce que j'imagine cette petite fille qui a quitté la maison, qui était obligée de se retrouver dans une famille d'accueil pendant que sa mère et son père vivent. Juste à cause d'une autre personne. Et ça fait mal, c'est terrible. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent que ce sont les dénonciateurs. Eux, ils sont, comment on appelle ça, tout ce qui est mauvais là, eux, ils sont la team, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, on vous voit, vous n'êtes plus team. Parce que vous voulez protéger. Mais c'est grave ce que vous faites. C'est-à-dire que même si votre ami a déjà là, vous allez le protéger. C'est grave. C'est grave. Et merci à John parce que vraiment, John, reste tel que tu es. Tu es très crédible. Et j'ai bien aimé aussi l'intervention de Serge, malgré qu'il avait eu, mais il a vraiment parlé. Au lieu des autres qui viennent jouer la comédie comme les Marcos. Marcos, il n'allait rien dire des gars. Lui-même, ses beaux-parents l'ont accusé ici qu'il battait sa femme. Donc, quelqu'un comme ça, il ne va pas dire quelque chose de autre que venir dire ce qu'il a dit là. Je ne sais pas pourquoi vous attendez que Marcos va faire un combat pendant que lui-même, il est pareil. Donc, franchement, moi, je pense que arrêtez de dire pourquoi on dénonce la toile, il faut qu'elle parte. Oui, moi, je les autres à porter plainte. S'ils continuent ces menaces qui n'arrêtent pas, vu qu'on dit qu'il y a une dernière menace ces jours-ci, qu'elle porte plainte, mais si c'est pour se déplacer, venir en France, qu'elle le fasse. Et après ça, la justice, la France, elle ne joue pas avec un, c'est pas l'Italie comment ils font, mais la France, ce genre de choses-là. Elle pouvait même retirer sa plainte, c'était en France ici, là. Et puis le juge même va dire qu'il ne le lâche pas. Il peut trouver ça. Voilà, il peut trouver ça grave. Et puis, si c'est en France ici, là, ils ne vont pas accepter. Mais comme c'est en Italie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle allait dire. Et elle s'est réunie vraiment. Il y a quoi à elle? Du courage. Et il faudrait qu'elle soit très vigilante parce qu'elle aura beaucoup de manipulations encore. Tu ne peux pas tomber 10 fois, ma chérie, et puis tu vas te retrouver dans la même bêtise encore. Donc, faites très attention. Il a déjà eu énormément des enfants et toi, reste. Et plus tard, tu vas expliquer à tes enfants. Éduque tes enfants et concentre-toi. Concentre-toi. Moi, c'est pour les pauvres enfants. Concentre-toi. C'est très important. Parce que quand on a des enfants, quand on met des enfants au monde, on ne vit plus que pour nous, pour faire du n'importe quoi. On vit aussi pour nos enfants. On vit aussi pour nos enfants. Donc, faites attention qui vous mettez dans vos maisons, qu'est-ce que vous faites et avec qui vous marchez. Parce que les pauvres enfants, ils subissent. En tout cas, John, merci. Reste tel que tu es, un panel très neutre et puis tu es clair dans tes trucs. Franchement, moi, je te dis merci, frère. Et merci à Nina et puis à Elisa. Merci à toi, attaquant. Bonne soirée. Et surtout, moi, j'ai dit une chose et puis voilà, on va laisser la dernière personne parler. Et puis, on va essayer de conclure avec ça. Ceux qui sont à justifier l'affaire, ok, peut-être qu'ils viennent d'arriver en Europe. Peut-être que ouais, ils viennent d'arriver. Il n'y a pas en France, en Europe complet. Tu vois? Mais ils ignorent réellement les lois ici.
tout à l'heure, tout ce que j'ai dit là, j'ai dit qu'il faut éviter de polémiquer là-dessus. Il pense qu'en son temps, venir essayer de justifier ou défendre et tout, ça arrange la chose. Si la dame, on va dire, a un cœur là, elle va dire, ok, je tape l'œil. Même quand que la dame se sent lésée, blessée encore à nouveau, les propos que j'aime a fait jouer tout à l'heure, non, que Sama a fait jouer tout à l'heure, les gars, ça peut encore condamner la dame parce que c'est encore des violences. Au lieu de gérer ça en catimini, au lieu de dire comme quoi les gars, on calme les choses maintenant, ils veulent forcément essayer de défendre. Moi, j'ai compris après comme quoi c'est il y a deux camps. Voilà, il y a deux camps. Il faut admettre une chose. Quand il y a un qui a été plus fort que soit d'un clash, mais il faut l'admettre. Voilà, moi, je pense que JM a sorti quelque chose qu'eux n'ont pas. Et puis, ça a vraiment touché. Ça a vraiment touché. Je pense qu'actuellement, ça arrive de vouloir polémiquer, justifier quoi que ce soit ici. Voilà. Moi, personnellement, à leur place là, je place mon panel, je parle de rugby. Je place mon panel, je parle de tennis. Je parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça. Qui n'a rien à voir avec ça. Tu parles de water polo. Voilà, je n'ai rien à voir avec ça. Parce que réellement, je suis à terre. Voilà, je suis à terre. Et puis, j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires et tout, des choses qui ne vont même pas même à son sens. Il faut arrêter de vouloir polémiquer sur tout n'importe quoi. Non, mais John, il faut. L'Internet là. Deux secondes, ma soeur. Internet là. Il y a Internet, puis il y a nos vraies vies. Il ne faut pas se laisser embrouiller par les 2000, les 5000, les 10 000, les 500 personnes qui vous regardent. C'est un vrai film. Il faut éviter ça, c'est très dangereux. Les chiffres de blague. Et là, je l'ai dit même, on va dire, dans une vidéo avant-hier. C'est très grave. Il faut éviter ça. Il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Non, je ne parle pas forcément du camp de la dame. Hein. Voilà, le cas de la dame, ils peuvent parler. Mais le camp accusé, qu'ils arrêtent. C'est ce que je veux dire. Vas-y, on conclut avec vous après, on va couper le. Vas-y. Bon, je ne sais pas si c'est à moi de parler ou bien à quelqu'un qui devait déjà. Pardon, c'est Prosper. Il vous l'a pardonné, laissez Prosper parler. Attendez, mais la dame là, elle a parlé, c'est à moi de parler, non? C'est Prosper, c'est à Prosper la parole en fait. Je vous laisse parler. Et puis, il va falloir qu'on en parle. Parce que la violence que les femmes vivent, il faut qu'on en parle. D'accord. Prosper, vas-y. Je me mets, je l'écoute, il n'y a pas de souci. D'accord, donc moi je vous remercie, John, et puis tout le monde. Moi, à vrai dire, je prends la parole sans vraiment plonger le nez dans les tenants et les aboutissants de cette histoire, parce que pour moi, c'est pas ça le plus important. C'est pourquoi je prends la parole ici. Déjà, c'est comme la violence conjugale, peu importe la direction que ça prend, c'est pas acceptable. Ouais, et puis, ça, c'est pas, en 2025, ça devait être proscrit. Ouais, donc à quel moment on peut apporter un argument pour défendre? Ça n'existe pas. Il y a des choses qui m'ont vraiment heurté. C'est-à-dire, faut que les gens ils comprennent que, vu que la violence conjugale est une position de force dans laquelle il y a quelqu'un qui est brimé, il y a quelqu'un qui est agressé, peu importe la sorte de violence, qu'elle soit psychologique, physique ou encore par manipulation, c'est quelque chose où il y a quelqu'un qui est vraiment affecté. Et dans bien des cas, les victimes de ces violences-là n'ont pas le courage souvent de s'exprimer ou encore d'entreprendre les démarches administratives. Parce que ce sont des gens qui sont détruits de l'intérieur, qui vont avoir tendance à rechercher, vous voyez un peu, à rechercher des personnes qui pourraient être comme des béquilles, qui pourraient les aider à se remettre déjà sur pied. Donc, faut pas aborder cette situation avec, c'est-à-dire une espèce de lucidité dans laquelle quelqu'un qui aurait acquis toutes ses facultés n'est pas à mesure de porter un jugement. Non, ce sont des gens qui sont écrasés. Et quand c'est comme ça, il faut leur donner l'opportunité de savoir qu'ils sont soutenus. Donc, si quelqu'un est victime de violence conjugale, dans un premier lieu, il faut lui démontrer qu'on est prêt pour l'écouter et que peu importe la direction que la personne prendra, il n'est pas seul. Ça réconforte. Et puis par la suite, on peut l'aider avec toutes les sortes d'outils qui existent, vous voyez. Mais quand j'ai entendu, c'est vrai, le général, ouais, c'est quelqu'un que j'admire, mais c'est-à-dire, quand on dit comme ça, moi, un enfant, on s'en fout. Un enfant qui a un parent qui vit une violence conjugale, quand l'enfant vit à côté de ce parent et que la violence est continuelle, cet enfant, il va avoir ce qu'on appelle des traumatismes, vous voyez, qui vont rester en lui. Et ces traumatismes-là vont affecter toute sa vie. Donc, il est préférable pour un enfant de vivre dans un environnement sain avec l'un de ses parents ou encore ses parents séparés que de se retrouver avec les deux parents dans un environnement toxique. Ça là, c'est démontré scientifiquement. Il n'y a aucun bénéfice
a dit que je reste pour mes enfants. Ça encore, les femmes, s'il vous plaît, ayez du courage. C'est une stupidité. Ça relève de la stupidité, pas plus que ça. C'est une stupidité. Je ne vous insulte pas, mais ça relève d'une mentalité qui n'est pas une mentalité mature. Voilà, c'est le ridicule. Et je ne vous insulte pas, mais je veux qu'on me pose ça là. Parce que si vous aimez votre enfant, il est préférable de lui offrir des conditions de vie meilleures qu'une condition de vie dans laquelle l'enfant est perturbé parce que les deux parents lui offrent un spectacle trop choquant pour son petit cerveau. Et ça va détruire cet enfant-là. Il peut devenir une personne violente parce qu'il aurait vu un exemple de violence qui pourrait être reproduit, ou il peut être traumatisé à vie parce que les impacts négatifs de cette violence-là peuvent l'affecter. Donc, dans tous les cas, c'est pas bon de rester dans une relation toxique. Quelqu'un qui porte la main, c'est qu'il n'a plus de faculté intellectuelle. Quelqu'un qui arrive à la main, il a une limitation au niveau de la pertinence. Vous voyez? Donc ça, c'est quelqu'un il est préférable pour lui qu'il soit enfermé. Pourquoi? Parce que enfermer une personne, c'est pas lui en vouloir. C'est lui donner un cadre où l'individu a le temps de porter une réflexion profonde, interne. C'est pour ça que dans cette maison de correction, il est question de correction. La personne a le temps de faire une réflexion et par la suite de récalibrer son tir. C'est pour ça qu'il y a un suivi après. Si la personne récidivise, la société estime qu'il est assez con pour qu'on lui prolonge cette fois-ci un délai plus long. Donc, et puis s'il continue, ben on l'enferme définitivement. Ça veut dire qu'il devient un danger. Donc, aucunement on ne peut soutenir des gens qui, parce qu'ils pensent qu'ils ont des émotions, peuvent se permettre de toucher un individu, peu importe sa couleur, son appartenance sexuelle. C'est de la folie. Ça ne devrait plus exister. Donc, quand on dit la violence conjugale, on doit chanter comme une chanson, un refrain. Tout le monde doit dire « je condamne ». Et quand on finit de condamner, on n'a plus de questions à poser à la victime. Tout ce qu'on peut lui dire « nous sommes là. Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux nous parler? Comment on peut t'aider ?» C'est tout. Le reste, là, on met ça quelque part où vous voulez. Moi, c'était mon point de vue. Et je pense que il faut condamner. Simplement, arrêtez de faire les intelligents. Il n'y a pas question d'être intelligent. Quelqu'un est bouleversé, il faut lui apporter de l'appui. C'est la meilleure des choses à faire. Je m'excuse, quoi, mais moi, ça devient une affaire personnelle parce que je pense que quand j'étais enfant en Côte d'Ivoire, j'ai assisté à trop de violences inutiles auxquelles ont subi des femmes qui ne parlent pas souvent. Les mamans pleurent derrière les portes. Elles sont écrasées, mais elles disent « je reste pour mes enfants ». Les enfants qui sont mes amis qui étaient dégoûtés de voir ces incidents, mais pourquoi maman ne parle pas? Tu vois? Pendant que tu dis tu restes pour eux, les enfants te trouvent, excusez-moi du terme, ils se demandent mais ça ne fonctionne pas dans sa tête. Ils sont écœurés parce qu'eux ne peuvent pas agir, ils sont des enfants. Vous les rendez frustrés. Et c'est comme ça plus tard, ces enfants-là, quand ils ont l'âge un peu mature, ils cassent la gueule du papa, vous dites non, le petit est impoli. Mais allez revisiter sa vie. C'est petit que vous traitez d'impoli, vous pensez que c'est par rapport à quoi? L'enfant a vu le papa toujours dominer agressivement, mais le jour où il grandit, il va casser la gueule de la personne. Vous allez dire quoi? Que l'enfant c'est un enfant impoli? Non, c'est le résultat d'un papa inconscient. C'est ça. C'est ça la stupidité dans laquelle les gens veulent nous plonger. Donc moi, je m'excuse, je suis rentré avec trop d'émotions, mais je trouve que ce sont des choses à condamner. Il n'y a rien à dire. On condamne et on condamnera. Maintenant, la justice est là pour établir les faits, pour savoir qui a raison. Ça, c'est la justice. On n'est pas juge ici. On n'est pas avocat. Point final. Merci beaucoup, Prosper. Franchement, quelqu'un l'a dit dans les commentaires, simple, limpide et efficace. Merci, franchement. Ok, merci, je peux parler? Oui, coach. Voilà, voilà. Merci beaucoup, John, pour ce panel. Merci à Elsa, merci à tous les modos. Je vous remercie. La violence, quel qu'en soit le prix, n'a pas sa place. Vous comprenez? Un être humain ne doit pas être obstrué par la violence. Nous sommes des Noirs. Nous sommes des Africains. On a été déjà battus par l'esclavage. Vous comprenez? On vient de loin et de très loin. Ça veut dire une chose qui est très simple. Je ne vais même pas catégoriser les hommes parce que tu as dit que oui, en Amérique, il y a des hommes violents. Mais ça marche avec tout ça. La femme africaine a le devoir et la passion de prendre soin de son homme. Cette femme a pris soin de son homme. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Lui-même, il a dit, pendant que tu n'étais pas là, je venais avec des femmes sur ton lit.
Pendant que tu n'étais pas là, je faisais ci. J'ai bien fait de le faire. Toi, tu es qui? Oui, voilà, tes cheveux sont quittés sur ta tête. Voilà, on regarde. À quelle heure, à quelle heure un homme parle comme ça de quelqu'un? Une femme qui t'a donné 2 enfants, 2 progénitures. Parce que lui, ce qu'il ne comprend pas, ce monsieur, les progénitures là, c'est sa descendance. Ce sont les gens qui vont prendre soin de lui demain. Mais si tu maltraites la mère, comment ces gens-là vont prendre soin de toi demain? Une méchanceté qui n'en dit pas son nom. Même si tu es un sauvage, que tu as été né à Yopougon dans les bois, mon frère, tu n'as pas pitié de quelqu'un? Une mère, tu n'as pas pitié? Tu dis que oui, son vagin est un train.